Salut à tous, on se retrouve sur Kifim pour un nouveau live. Je suis avec Lozla. Salut tout le monde. Et on va vous parler un peu de jeux de société, évidemment, mais des jeux qu'on a pu jouer ce mois-ci. On va faire un petit sommaire, Oui. un petit peu d'actu, mais pas tant que ça. On va surtout faire un retour parce qu'on a participé au festival Rennes en jeu. Beaucoup. Donc voilà, des petites choses, les jeux qu'on a joués ce mois-ci, et puis une petite hype, et puis on va voir au fil des choses qu'on a à dire. Donc encore un nouveau décor. Ouais, on essaye des On choses. teste des trucs avec l'affiche de la Game Night précédente. Donc voilà, on tente. Ok, donc on commence avec l'actualité. Actualité qui va tourner autour de nous aujourd'hui. Oui, un petit peu. Oui, voilà. Actualité sur nous-mêmes aujourd'hui. On fout. Alors, on commence par Rennes en jeu. Ouais. Ok. Alors, Rennes en jeu, donc 2 jours de festival à Rennes. Plutôt une réussite, le festival. Je sais que... Alors, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, on a diffusé il y a quelques jours une interview du président de la Toile Ludique Rennaise, qui est l'association qui organise le festival. Et donc, samedi soir, ils étaient à 4200 personnes. S'ils faisaient le même chiffre le dimanche, tout allait bien pour le festival. Bon, moi, j'étais le dimanche, c'était noir de monde. C'était pire que le samedi, c'était l'enfer. Donc je pense que, alors non seulement je pense, mais en plus je sais que ce n'est pas un problème, qu'il y aura une édition l'année prochaine, puisque tout va bien, les comptes sont bons. Ouais, donc c'est que je sais plus déjà ce que tu as dit, mais c'est 8000, au moins 8000 personnes, au moins 8000 personnes sur place, sur 2 jours. Beaucoup d'éditeurs, des distributeurs. Ouais, surtout des distributeurs. Surtout des distributeurs, comme des jeux un peu en avant-première. Hein. Donc on va peut-être un peu y revenir aussi sur les jeux qu'on a joués, ou on revient tout de suite, je sais pas, mais... Comme tu veux. Bah, quelques jeux en avant-première quand même. C'est beaucoup de bénévoles, heureusement, pour le festival aussi. Ouais, de plus en plus, je crois. Et c'est aussi un jeu édité spécialement pour le festival, en édition limitée. Donc 700 exemplaires qui sont tous partis. Qu'on n'a pas ici. Qui est quelque part. Mais attends, on va vous mettre un lien dans la fiche là. Et voilà, là. On a fait le petit lien si vous voulez découvrir un peu le jeu qui a été créé spécialement du coup pour le festival, qui s'appelle Les Trois Mousquetaires. Voilà, on a fait notre première vidéo règle, qui n'est pas parfaite, mais bon, c'était la première fois qu'on se prêtait à l'exercice, on s'améliorera. Oui. Donc voilà, côté bénévole, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y en avait plus. Alors déjà, je crois savoir qu'il y en avait plus, mais typiquement, moi j'étais bénévole le dimanche à l'espace Jeux Libres. Donc l'espace Jeux Libres, c'est un endroit où il y a plein de jeux qui sont mis à disposition par les associations, notamment, surtout. Et du coup, il y a des bénévoles qui expliquent les jeux. Donc vous venez, vous dites je veux jouer à ça, et puis on vous l'explique, et puis vous pouvez tester plein de jeux. Et je sais que l'année dernière, j'étais pareil bénévole le dimanche matin, et j'étais resté le dimanche après-midi, parce qu'il y avait tellement de monde qu'un coup de main, ça suffisait. Et là, j'avais fait pareil, j'étais bénévole le dimanche matin, et je m'étais dit, si je vois qu'ils ont besoin d'un coup de patte, je reste le dimanche après-midi. Et en fait, il y avait plein de bénévoles pour expliquer les jeux, donc j'y suis pas allé. Donc voilà, et du coup, j'ai fait comme tout le monde, j'ai galéré à trouver une table. Ouais. Et j'ai été me poser avec les auteurs. Donc voilà. Donc ça c'était le dimanche, moi j'étais en tant que bénévole le matin, et donc le samedi on était en tant que média, tous les deux, la caméra à la main, On a essayé de faire des petites pastilles vidéo avec les éditeurs, nous parler un peu de leur prochaine sortie. Ouais. Donc là, à l'heure où on enregistre là, il y en a 2 de diffusés. Oui. Je pense que je vais au moins en diffuser encore 2 là, dans la semaine qui vient, ça va s'étaler un petit peu sur le mois, comme ça. Donc là, on a diffusé, on a commencé par l'interview de Julien, le président de la Toile Ludique Rennaise, Pixies, parce que bon, c'était un peu donc la grosse c'est la prochaine avant-première. sortie de Bombix, qui sort du coup début mars, là, et ils auront des exemplaires pour le Festival de Cannes. Donc il est disponible sur BGA aussi pour tester, voilà, dans la gamme de Sea Salt and Pepper. Donc on a pu avoir du coup avec Yann une petite explication des règles. Donc le son, forcément c'est un festival, il y a un peu de bruit, mais c'est quand même audible, donc vous pouvez vous faire quand même une idée sur le jeu. Moi en tout cas j'aime beaucoup ce type de jeu, c'est malin et c'est taquin, faut bien regarder le jeu des autres, alors, parce que... Tu sais qu'il y a un fun fact sur cette vidéo, mais très très drôle. Donc, D'accord. on y a été, on a demandé à Yann de Bombix si on pouvait le filmer pendant qu'il expliquait le jeu à des joueurs, histoire de faire une sorte de vidéo règle. Ouais. Il a dit ok, il a demandé aux gens à qui il allait expliquer le jeu si ça les dérangeait pas. Ils ont dit non, pas de problème, donc on a filmé. Et c'est vrai qu'en publiant la vidéo, je me suis dit, putain, ces gens-là, est-ce qu'ils veulent être sur cette vidéo-là on s'est posé la question. Et honnêtement, je me suis dit, bon, c'est pas comme si on avait 14 millions d'abonnés, c'est relativement discret, finalement, quoi. Et figure-toi que, donc t'as Yann qui explique le jeu, qui est là, en bout de table, et puis t'as un mec qui est à côté de lui, là, qui est celui qu'on voit le mieux, un autre qu'on voit de temps en temps là, et puis les 2 qui sont là qu'on voit pas. Celui qui est donc juste à côté de Yann, qu'on voit absolument toute la vidéo,
c'est quelqu'un qui nous suit. Ah bah ça c'est cool. Et Donc, ben, qui nous suit. Donc, qui à minima me suit sur Mastodon. ok. Et non, sur Twitter, il a repartagé la vidéo aussi. Donc voilà, c'est Méclar, je crois, si je prononce bien. Je crois que c'est un Nantais. Donc il a une chaîne YouTube d'ailleurs. Ok. Donc voilà, fun fact, c'est rigolo parce que c'est absolument pas fait exprès. Bah ouais. Donc voilà, salut à lui et merci d'être sur notre vidéo et de l'embellir tant que donc voilà, non, enfin, c'était peu probable Oui. que ça arrive quand même. Quoi. C'est donc, clair. Donc voilà, c'était mon fun fact du jour. Donc ça c'était pour la petite avant-première du coup du jeu Pixies. Ouais. On a pu tester un autre jeu aussi qui n'est pas sorti mais qui sort aujourd'hui, le 9 février, qui était Captain Flip, D'accord. qui déjà buzz Oui. beaucoup. Un petit jeu familial hyper rapide, on pose une tuile, on peut la retourner, elle a 2 effets et on le place dans son plateau. De Paolo Mori qui avait déjà fait un jeu dans le même style qui s'appelle Fairy Tail Inn, qui avait moins marché parce qu'il était très cher avec beaucoup de matériel et tout. Là on dirait que c'est une refonte, mode beaucoup plus accessible, familial et des parties de 15 minutes. Il est disponible aussi sur BGA, il y a plusieurs plateaux donc il y a quand même des manières de scorer différents et plus on y joue et plus en fait on essaie des choses, on découvre. Les plateaux aussi apportent une façon de placer ses tuiles différemment. Et moi, c'est pas un spoiler alerte, hein, j'aime beaucoup, c'est le type de jeu que je peux sortir hyper facilement, qui prend pas de temps, qui s'explique vite, voilà, donc c'est... Moi, il faut que j'y rejoue, mais j'ai trouvé ça trop familial. Oui, je comprends. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Puis familial, enfin... Ça veut dire quoi, au final, familial? Je veux dire, est-ce que c'est pour jouer avec des enfants de 8 ans? Auquel cas, d'accord, mais moi, mes filles de 10 ans, elles jouent pas à ça. Moi, je sais pas, moi je pense que quand on rentre de l'école, on n'a pas envie de faire un gros jeu, allez, on se fait un petit Captain Flip, on pose ses tuiles, tac tac, on Nous, réfléchit, il y a quand même un peu de Quand on réflexion. rentre de l'école et qu'on n'a pas envie de faire un gros jeu, on fait un Dorf romantique ou un forêt mixte. C'est différent, c'est différent. Souvent un forêt mixte, étonnamment. Mais, donc ouais, bon, moi je... Voilà. Par contre, t'as cité l'auteur, c'est aussi le studio qu'il faut citer, puisque Oui, c'est le premier jeu de Playpunk. Oui. Donc Playpunk, c'est Antoine Boza et... J'ai oublié son nom. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui avait Je vais te dire le nom, ça. qui a revendu son studio à Asmodée. Donc voilà, et qui relance ce studio-là. Et chose intéressante, moi j'avais découvert l'année dernière, on vous avait parlé notamment pas mal en live et dans nos tops de Régicide, donc un jeu de cartes qui joue avec des cartes classiques que j'avais trouvé vraiment excellent. Et c'est en suivant Antoine Boza sur Twitter que j'avais découvert ce jeu-là. Et en fait... C'est Thomas Provost. Ah, voilà. Et du coup, en fait, récemment, il a expliqué, en fait, c'est en jouant en Régicide qu'il a dit donc à Thomas Provost, ou l'inverse, qui se sont dit, mais ce jeu-là, c'est génial, il faut que ça sorte en France, qu'ils ont eu l'idée de créer un studio pour éditer Régicide. Et en fait, ils n'ont pas réussi à choper les droits de Régicide à temps, machin et tout. Donc, ils ont en gros laissé passer Régicide. Et ils ont quand même continué sur l'aventure studio, et du coup, voilà, Playpunk. Mais du coup, à la base de Playpunk, c'est Régicide. Donc voilà. Bah non, Régicide, je peux pas vous montrer la boîte, c'est un jeu de cartes. J'ai un jeu de cartes, quoi, mais bon, ça ne sert à rien. Donc voilà, pour cette partie-là. Dans les vidéos à venir, donc du coup, sur les semaines qu'on a fait au festival. Il y a le prix Lizzie Maggie. Alors le son sera difficile, mais il y aura une vidéo sur l'explication de ce qu'est le prix Lizzie Maggie et les jeux qu'on gagné. Voilà. Alors on a filmé aussi au stand de Chèvre Édition, donc les éditeurs de Karma Dice, dont de Drone versus Goéland, et dans les corps. Et enfin, on peut quand même en parler, même si voilà, le son n'est pas correct, on n'est pas sûr. J'ai peur qu'on puisse pas sortir la vidéo. Ouais. Mais moi, en tout cas, il m'a beaucoup hypé, Léo, par le prochain jeu. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'était un prototype, mais on l'a pu déjà le tester, qui s'appelle la Cour de Versailles, où va y avoir plein de personnages qui sont... Il y a eu vraiment une recherche historique, donc tous les personnages sont réels, et qui a un peu un mécanisme, un peu à la Fantasy Realms. On va poser en fait sa cour, donc c'est un tableau de 9 cartes. Et on va, du coup, chaque carte aura des pouvoirs, elles vont combiner entre elles un peu à la manière de Fantasy. Et voilà, on a pu faire quand même un test. Moi, c'est typiquement le jeu que j'aime beaucoup, pareil. Hyper accessible, mais en même temps, là, il y a quand même de la réflexion de savoir qui va avec quel personnage va avec quel personnage, comment je fais mes points, ne pas laisser quelle carte, parce qu'il y a une partie draft. Ouais, c'est un vrai jeu de draft. Ouais. Franchement, j'ai vraiment hâte, il m'a vraiment... En plus d'avoir pu faire la partie, j'ai hâte d'avoir le jeu en réel. Donc bon. Donc Karma Dice, on a sorti la vidéo, pareil, on mettra une fiche. Ce jeu-là, on l'a pas... Quel jeu on a filmé? On a filmé Karma... Ah non, on avait filmé la Cour de Versailles. On a filmé la Cour de Versailles. Donc voilà, ça on sait pas si les vidéos elles sortent. Et j'en oublie une autre. On a
fait plein de choses aussi pendant le festival un jour. On a testé Traître à bord. Ah, Traître à bord. On a une vidéo de Traître à Jean-Sia bord. Chou, qui nous a présenté, qui est l'auteur qui nous a présenté le jeu. On a pu faire une partie avec lui. Donc petit jeu de bluff, mais quand même avec un peu de contrôle, parce que on va devoir mettre des trésors dans un coffre, mais on sait pas qui est qui. Il y a des mutins, il y a des pirates. Et voilà, donc vraiment... Et ça, la vidéo, elle va sortir. Ok. Donc voilà. Début de semaine, je pense. Ok, bah super. Et on a pu aussi tester, alors moi j'ai testé une partie de démo de Heredity. Oui. Ah bah j'ai filmé moi, donc j'ai pas testé. Voilà, et donc c'est un petit jeu narratif où le but gros jeu narratif. Ouais, gros jeu narratif. Bon, j'ai fait la partie démo où en fait on va découvrir, on va dévoiler des cartes et en fait on va se laisser porter par le jeu avec une petite narration, bon, qui va je pense se développer parce que là c'était la partie de démo. Mais voilà, il y a quand même un petit peu... La première fois, on était un peu perdu avec la personne avec qui j'ai joué. Mais au final, plus le scénario se développait et plus j'étais... Ah ouais, bah si, on fait ça. On comprenait un peu plus les mécanismes. Et ça m'a donné vraiment envie de faire le scénario, du coup. Bon, en tout cas, moi je filmais, mais du coup je voyais les gens passer autour et tout. Enfin, les gens sortaient tous hyper contents de leur partie, donc ça a l'air... ça m'a intrigué. Ouais. Moi, c'est pas trop ma cam normalement ce genre de jeu, mais là j'avoue que voir les gens qui passaient dire Ah, félicitations, le jeu c'était super et tout. Il y a un vrai truc là. Mais je pense qu'il y a vraiment le début où on est un peu perdu dans le jeu, où on sait pas trop ce qu'on peut faire. Enfin voilà, il y a une fois qu'on prend le jeu en main, hop, le scénario se déroule et on est vraiment dedans, quoi. Moi j'ai peur, en fait ce qui m'a fait peur quand vous avez commencé à jouer, c'est que ça ressemble à 7ème continent, et j'ai pas du tout aimé non, je pense 7ème que continent. Ça doit être c'est plus fermé, et il y a il y a quand même vraiment l'histoire à suivre, quoi. Je pense que dans 7ème continent, c'est trop open ouais, c'est trop open, puis tu passes 2 heures à aller dans une direction, puis à la fin, vous avez perdu, il faut faire demi-tour. Faut que je mette 2 heures à tout retaper, parce que là, c'est pénible. Donc, bon, c'est ça qui m'a fait un peu peur, mais si tu dis que c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ok. On a rencontré aussi Subverti, les maisons de la petite maison d'édition qui a fait Biomos, que moi j'avais mis dans mon top 9. Du coup de mon top de l'année 2023, qui vont sortir aussi un prochain jeu courant de l'année qui a l'air intéressant, et donc voilà, Biomos qui a bien marché en tout cas au festival aussi, a priori. Bon, après on a fait le tour d'un peu tous les éditeurs de toute façon. Et il y a un espace proto. Ouais, bon, comme d'habitude on a passé du temps avec les auteurs rennais, quoi. On a pu passer avec Thomas Dupont qui nous a présenté un prochain jeu, pareil, un prototype de jeu qui est jeu accessible avec des petites ressources. On est des bateaux dans les îles polynésiennes, et voilà, pareil, comme il aime les faire, les petits jeux un peu accessibles, mais en même temps, il faut quand même réfléchir, et on va s'embêter un peu. Donc, et on est passé voir Anthony, et son nom de famille m'échappe, l'auteur Mojo. l'auteur de Mojo. Et à la base, moi j'y suis retourné le dimanche, donc l'après-midi t'étais plus là. Pour tester, il avait un proto coop, je crois. Alors Diluvium, non, ça sort en juin. Oui, je note. Ça, on fera une vidéo dessus. On fera une vidéo dessus, on le sait. Non, il avait un autre proto coop. Ok. Et en fait, j'ai été le voir pour le tester avec lui. Et en fait, il a dû partir en séance de dédicace. Du coup, on a joué à Mojo avec tous les gens qui passaient à son stand. On a animé le stand. Alors déjà qu'à chaque fois qu'on va squatter la table de Thomas Dupont, les gens nous font c'est vous Thomas Dupont? Non, c'est le monsieur à côté. Et là, il était littéralement pas là, Anthony, et les gens venaient voir vous êtes l'auteur de Mojo, vous pouvez les dédicacer? Non, mais vous pouvez jouer avec nous si vous voulez, nous on occupe le stand. Avec un monsieur qui venait de Paris. Okay. Pour le festival. Donc voilà, très sympa. Donc on a un dimanche après-midi. Si vous êtes passé à la table de Dojo, vous avez peut-être joué avec nous. Et dernière petite chose sur le festival, c'est que maintenant ils proposent des conférences. Ils ont testé ça cette année. Très bien. Et ils ont été contents parce qu'il y avait beaucoup de monde. Finalement, les salles étaient assez pleines. Il y avait plusieurs thèmes. Nous, on a été sur le thème sur les auteurs de jeux. Ouais, le jeu fait-il société Et du coup, c'est hyper intéressant. Voilà, chacun apporte sa petite touche parce que voilà, tout le monde vient à des parcours assez différents. Et c'est hyper intéressant qu'ils ont développé ça cette année. Et vu que ça a marché, il y en aura encore l'année prochaine. Alors là où nous on a mal choisi, c'est qu'on a pris la conférence qui était de 3h à 4h, un truc comme ça. Ouais. Et c'est un peu l'heure de la sieste. Donc, bon. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, une super édition. Donc voilà, si jamais vous faites partie de la toile ludique rennaise, félicitations pour l'organisation. Nous, on a vraiment trouvé ça chouette. Ouais. On sera là l'année prochaine. On essaiera toujours d'y être encore plus présent. Il y aura un stand, on va prendre des tables qui filment. Non. Donc ça, c'était pour l'actu du coup de Rennes en jeu du festival. Ouais. Juste une petite actu, je dis rapidement, en fait, il y a eu l'annonce dénommée à l'Asdor, qui est quand même le prix du jeu de société français et tout. Une petite actu, quoi. Voilà. Tout le monde s'en fout. Du coup, l'annonce sera faite du coup lors du festival à Cannes le 24 février. Et du coup, parmi les nommés, nous, on l'a su, on l'avait déjà plébiscité. Donc, il y a Les Traces de Darwin. Il y a... J'ai déjà oublié. Trio, que tout le monde dit que c'est le grand gagnant. Château Blanc. Moi, j'aurais pu mettre la boîte là. Dans la catégorie initiée, il y a Château Blanc, Cat in the Box.
Non, Non. oui, c'est ça. Non, la Famiglia. Non, ça c'est expert. Je suis perdu. On mélange là, on mélange tout. On a bien préparé. Non, du coup, il y a Darwin's Journey dans la catégorie expert. Il y a du coup le Château Blanc, c'est dans la catégorie expert. Voilà. Et il y a Nucleum, non? Non, la Famiglia. La Famiglia, voilà. Donc il se joue que à 4. Donc des jeux. Et dans la catégorie initiée, il y a Faraway, il y a Cat in the Box, et il y a Ella et l'éclat de la montagne. Ils ont complètement oublié Forêt Mixte, on peut le dire. C'est vrai qu'il est absent. The Veil of Eternity aussi, qui avait un peu... qu'on entendait un peu, potentiellement, et dans les nommés. Il y a Antares qui s'est connecté juste pour, je crois, nous corriger, vu qu'on n'est pas capable de dire les nommer, elle nous le met. Donc, tout public, sur les traces de Darwin, on avait oublié Perfect World. Ouais, en plus, on a fait une vidéo. Ouais, et Perfect World, on avait bien aimé. Enfin, moi, c'est une bonne surprise, on a bien rigolé. Faraway, Cat in the Box, et là, l'éclat de la montagne en initié. Ou Cat in the Box, moi je suis passé un peu à côté. Je pense qu'il faut qu'on y rejoue. En fait, en une partie, t'as pas le temps de voir le potentiel. Je pense qu'il faut vraiment refaire plusieurs parties pour bien jouer. Et là, l'éclat de la montagne, ça, j'ai hâte de le on l'a pas tester, testé ça, du tout. ouais, Donc là, pour le coup, on ne connaît pas. Donc voilà, moi, donc, les nommés, les gagnants seront annoncés le 24 février. Moi, dans la mesure où il n'y a pas Foamix, je me désintéresse complètement du sujet. Non. En fait, ça m'embête parce que moi, je suis dans le truc, j'ai envie de faire un pari, et j'ai envie d'avoir raison. Oui, mais il va pas gagner. C'est que c'est Darwin's Journey. Alors, on fait un pronostic. Ça devrait être... Ça pourrait être la Famiglia, parce que la boîte est magnifique, et il se joue que à 4, c'est osé. Ouais, mais je pense pas. Ça sera Darwin's Journey. Ouais, ça sera Darwin's Journey, je suis d'accord aussi. Hein. En initié, moi, j'adore Faraway, donc Faraway, pour moi, en plus, c'est pas si initié que ça, donc c'est vraiment, pour moi, un peu... ça peut être tout public, et... Voilà, il est génial ce jeu. Là, je suis d'accord, Faraway. Donc voilà. Et après, je sais que c'est... on sait pas, parce que Cocktail Game, ils ont pas la chance avec eux, mais je pense que ça sera pour eux cette année. Même si, du coup, nous, on a publicité, et voilà, moi, ça a été notre jeu de l'année, cette année sur Kifim, c'est sur les traces de Darwin. Donc, oui, bah ouais, non, là, mais je pense pas qu'il gagnera. Bah, moi, Trio, je sais pas, je comprends pas ce qu'il lui trouve... Enfin, et puis tu vois, il est trop poussé maintenant. Tout le monde est là en mode ouais, Trio va gagner, Trio va gagner. Alors, le jury de l'Asdor, ils ont déjà décidé, donc ça sert à rien que je les influence. Mais je vous influence. Cassez, comme quand ils ont pris une That's Not a Hat, là, casser les codes, prenez sur les traces de Darwin. Peut-être, ça rendra la surprise. De toute façon, Cocktail Game, vu qu'à chaque fois il le loupe, bon. Il est très bien, Trio. Très moyen. Non, franchement, moi, à chaque fois que je le présente, il marche. C'est vrai que chez moi, naturellement, ça n'a pas fait de tilt, mais par contre, à chaque fois que je le présente, tout le monde l'a acheté. Il a marché à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'aime bien le faire découvrir, parce que finalement, il marche et ça fait plaisir, et tu vois les gens contents et tout. Donc, le pire, en fait, je crois que moi, j'en suis venu, je vais pas dire à ne pas l'aimer, mais à pas avoir envie d'y jouer, parce que tout le monde dit qu'il est trop bien. Alors que quand il est sorti et qu'on a joué tous les deux, toi, t'as dit tout de suite, moi, j'aime pas ce truc-là. Moi, je dis, bah, moi, franchement, je comprends. Et en équipe, ça me faisait marrer. Donc pourquoi j'y ai pas rejoué et je devrais y retourner, tu vois. Je pense que... Mais tu fais pas trop de petits jeux d'ambiance. Bah, je fais pas de petits jeux d'ambiance. C'est pas ton jeu non plus. C'est plus ça que de la mauvaise foi, je pense. Ouais. Donc voilà, c'était pour l'annonce. Attends, il faut que... Alors, non, alors en terrasse, on attend ton pronostic. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, c'est juste qu'il y a des gens qui ont mauvais goût. Oui. Non, je pense pas, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. J'ai pas d'argument précis, mais j'ai de bon goût. Ouais. Donc voilà, donc a priori, Antares, elle est pour Trio, hein, vu son commentaire. Bah, il faut que j'y joue à 6 en équipe. Voilà. Je pense que c'était le deal et j'ai pas eu l'occasion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une soirée jeu 6 joueurs, parce qu'il faut qu'on fasse un insondable à 6, et il faut qu'on fasse un trio à 6. Voilà. Et un spirit. Non, c'est bon, ça c'est fait. On n'est pas obligé de recommencer, quoi. Donc le trio Faraway Darwin Journey. Bon, on en a au moins 2 en commun. Maintenant, en fait, tout le monde est d'accord. Tu vois, tout le monde est d'accord. Ça, c'est pour moi, c'est ce qui va gagner, ouais. Ça va être les gagnants. Et en enfant, c'est le puzzle aventure donc qui va gagner là. Tout le monde parle là-dessus. Bah ouais, ça a l'air cool. Faut que je demande à mon neveu s'il a aimé le cadeau du Père Noël. Ah oui, d'accord. Bon, alors, ça c'est fait. La petite actu du moment. Voilà, et la grosse actu du moment. Là. De la chaîne. Non, la grosse actu en général, qui importe à tout le monde. Ouais. C'est l'annonce. Mais alors, on l'a déjà plus que teasé, puisqu'on a déjà diffusé l'affiche, etc. C'est la prochaine Game Night. Alors, excusez-nous, c'est le moment pour les Rennais. Donc, il y avait eu la première Game Night le 9 décembre, et nous revenons le 15 mars. C'est un vendredi soir. C'est un vendredi soir, 3 mois après, donc c'est bien, c'est ce qu'on avait prévu à la base, une tous les 3 mois. Avec l'édition 2 de la Game Night, c'est globalement on prend les mêmes et on recommence. Donc je rappelle le principe en même temps, on va dire entre 80 et 100 places. Il y a
Il y aura entre 60 et 80 jeux, à peu près, c'est ce qu'on avait la dernière fois. On essaiera de mettre surtout tout ce qu'on a en nouveauté, l'idée, hein, c'est de vous partager ce que nous, on reçoit aussi des éditeurs, c'est renvoyer un peu l'ascenseur, quoi. Donc ça, normalement, des jeux quand même récents, on peut ramener des gros hits, mais globalement, ça va être quand même des nouveautés. La priorité, c'est de ramener les nouveautés qu'on a reçues. Entre chaque Game Night, on ramène les nouveautés qu'on a eues entre les deux. Donc voilà, il y aura toujours un grand espace jeux de société, la salle principale, donc avec, on va dire, une 60aine de jeux. Un espace jeux de figurines avec une salle dédiée qui sera de nouveau là à cette édition-là. Donc là, il y a des fans de jeux de figurines qui ont déjà des plateaux de jeux entiers peints, bricolés avec des immeubles et tout, un truc de fou. Ça, c'est reconduit. Ce qui n'est pas reconduit, parce qu'on n'a pas de maître de jeu, c'est l'espace jeu de rôle. Ça n'a pas cartonné à la première édition. Du coup, les maîtres de jeu, Enfin, bon. Il n'y aura pas de jeu de rôle. On s'appuyait sur des étudiants, ils sont pas motivés, ou ils n'ont pas le temps, je ne sais pas. Donc pas de jeu de rôle. Pour le reste, c'est pareil. Moi, je pense qu'on va refaire une grosse session Tourme et de Boom parce que ça a été ça a été bien marché. Ouais. Ça a bien marché, c'était un petit carton là pendant le truc et tout le monde. Puis là, c'est l'occasion de jouer à plein. Donc, Ouais, tout le monde nous a demandé de remettre ça, donc ça remettra. Un tournoi de Challenger, je sais pas, on verra. Pourquoi pas, oui, si c'est demandé. Si c'est demandé, ils seront là, de toute façon, les 2 Challengers, on verra bien. Grosse amélioration, parce que bon, le petit échec de la première édition, pour ceux qui étaient là, c'était le repas, où nous, en fait, on savait pas exactement combien de personnes il y a, c'est compliqué de gérer la nourriture et tout. Donc il n'y avait rien dans la première édition pour le repas, il fallait sortir, aller manger dans le quartier, ce qui s'avérait un petit peu compliqué. Oui. C'est réglé dans l'édition 2, il y aura un food truck sur place. Voilà. Rien que pour les gens de la Game Night. Il y aura toujours quand même la buvette avec des petits snacks. Il y a le bar d'un côté avec des bières, des sans-alcool, des chips et des trucs comme ça. Ça reste. On va aussi l'améliorer un petit peu pour que... parce que la dernière fois, il a dû fermer vers 1h du matin, et c'est vrai qu'après, il n'y avait plus rien. Donc là, on va essayer de se débrouiller pour que ça reste. Alors, le bar fermera, mais qu'il y ait encore comme possibilité d'avoir accès à certaines choses après. On travaille à ça. Et par contre, voilà. En plus du bar, là, il y aura un food truck. Juste à côté. J'ai pas les horaires exacts, mais c'est carrément sur place. Voilà. C'est derrière. Mais ce sera sur place. Super. Rien que pour nous. Donc, et ça fait c'est un food truck de croque-monsieur. Avec plein de recettes diverses et variées. C'est cool. Ouais. Donc voilà, un souci de moins à régler. Vous pourrez aller chercher votre croque-monsieur, revenir jouer, etc. Ça va être plus simple et plus efficace. Et donc voilà, c'est les 3 principaux changements. C'est le jeu de rôle qui ne disparaît pas, mais qui ne sera pas là à cette édition-là. La buvette et le food truck. Tout le reste, même chose. Et puis pareil, alors là on espère que c'est un peu tôt pour faire des annonces. On essaye de faire qui est un peu plus encore et qui est voilà. Mais on peut pas dire pour l'instant parce qu'on n'est pas sûr. Voilà, ça sert à rien d'annoncer. On va attendre que ce soit sûr. Mais on travaille sur des choses. On croise les doigts comme ça. Donc voilà, c'est con parce que si j'avais un peu préparé le live, je vous mettrais l'affiche maintenant, mais je ne l'ai pas préparé assez. On mettra sur YouTube. Ouais, mais bon, de toute façon, l'affiche, si vous allez sur le site de Kifim, donc kifim.westfrance.fr, il y a dans les dernières actus, l'avant-dernière, un truc comme ça, il y a un article avec toutes les infos de la Game Night, horaire, lieu, adresse, tout ce que vous voulez, et cet article-là, je vais le mettre à jour au fur et à mesure, jusqu'à la Game Night, puisque la première Game Night, il y a des gens qui ont eu du mal à retrouver les infos. Donc voilà, ou même j'ai testé dans Google, vous mettez Game Night, Kifim, et bim, c'est premier. De toute façon, on a un événement sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, il y a un événement sur Facebook aussi, enfin voilà. Et puis, on vous mettra l'affiche en description, en commentaire, là. Donc voilà, les infos sont faciles à trouver, et vous pouvez d'ores et déjà les trouver. L'affiche, on l'a déjà diffusée un petit peu dans pas mal de réseaux. Donc on vous attend. Le 15 mars. Donc on a mis à partir de 18h, ça veut dire en gros venez quand vous voulez, quoi. Oui, voilà, ça c'est ouvert, chacun vient. Venez comme vous êtes. C'est la pub de McDo, ça. Chut. Ok, d'accord. Très bien, on passe au jeu, peut-être. On passe au mois de janvier. Donc retour sur les jeux de janvier. Moi, j'ai quasiment pas fait de nouveautés. Si, en plus je dis ça, mais c'est pas vrai. J'ai pas fait beaucoup de nouveautés, mais pas assez pour en parler. J'ai ressorti des vieux jeux aussi. Donc, bref. Vas-y, commence. Ouais. Je vais commencer avec un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. Voilà. The Veil of Eternity, donc tout le monde en a parlé.
Bon, nous, on avait commencé à l'évoquer lors du top, parce que je venais de l'avoir, il est sorti le 22 décembre, j'avais pas eu le temps de faire des parties pour pouvoir qu'il soit dans mon top. Il faut quand même passer les premières parties pour comprendre vraiment la puissance et ce que propose le jeu. Et donc j'y suis allée, j'ai fait des parties aussi sur BGA parce qu'il est disponible, et c'est vrai qu'en fait il a beaucoup de profondeur, beaucoup de rejouabilité, et dans un jeu qui est accessible parce que les parties restent rapides, et au niveau des mécaniques de règles assez fluides. Donc franchement c'est vrai que c'est une très belle réussite. Je le compare moi du coup à Res Arcana, à des jeux un peu de combo de cartes, même éventuellement Wingspan qui est un plateau, mais il est beaucoup plus accessible. Il se met en place très rapidement, on explique les jeux, chacun prend une carte, on les met dans son arène, c'est tout, et on applique les pouvoirs. Et ça en soi c'est vraiment une belle marche, je trouve, vers le jeu, quoi, vers le jeu un peu plus complexe. Et donc il fait un peu un pied à l'étrier vers des gros jeux. Pour ceux qui ont peur d'aller tout de suite vers des plus gros jeux de cartes à combo, bah, il fait bien le pas. On a fait un focus sur le jeu. C'est vrai? On va faire? Ah non, on n'a pas fait de focus sur le jeu. Attends. Sans commentaire. Bon, en tout cas, sans commentaire. C'est voilà, donc suite aux premières parties où j'étais peut-être un peu plus mitigée, plus j'y joue et plus j'ai envie d'y jouer et plus j'ai envie de découvrir. Si, on a fait un voilà, focus. bah oui, c'est bien ce que je pensais. Mais on en fait tellement, on n'arrête plus. Donc, mais voilà, franchement, allez-y, et plus vous allez jouer, plus il va devenir intéressant, et plus, pour moi, ce que je t'avais dit, ça pourrait être mon forêt mixte. Et effectivement, plus j'y joue, plus j'ai envie de redécouvrir des choses, voir d'autres nouvelles cartes, parce que toutes les cartes ne sortent pas forcément, parce que sur une partie, on va pas dévoiler beaucoup de cartes finalement. Et il faut faire avec ce qui sort, un peu comme dans Res Arcana. Et voilà, donc moi franchement, c'est finalement une belle découverte, et j'ai envie de le découvrir encore plus, parce que finalement, il est encore récent, et de découvrir plus. Voilà, moi, pour l'instant, j'ai pas dû assez y jouer, parce que... Bah, je pense que franchement, les deux premières parties, franchement, c'est vrai qu'on peut être... on voit pas les combos qui peuvent se faire, et plus on y joue et plus on découvre les choses, et donc ne vous fiez pas, franchement faites plusieurs parties pour vraiment voir le potentiel du jeu. C'est le jeu de l'année 2023 du passe-temps. Bon, c'est leur choix. Ouais. Non mais moi je comprends, plus j'y joue, donc je pense que c'est mon forêt mixte à moi, et donc faut que j'y rejoue encore et encore. Tu diras ça quand tu seras rendu à 400 parties. Voilà, mais on verra au cours de l'année, mais voilà, enfin mon avis a évolué dans le bon sens, où vraiment plus on y joue, plus on apprécie. Voilà, j'ai l'impression de ne pas aimer tout ce qu'il faut aimer, quoi. Bah, chacun ses goûts, hein. Ben oui, tout à fait. Alors moi, je vais parler rapidement d'un jeu, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de revenir dessus dans les prochaines vidéos. Ouais. Mais pourtant, il faut encore qu'on le teste. Mais bon, on y a joué quand même. On a testé Wild Serengeti, donc, qui nous a été envoyé par Asmodée. Alors on l'a testé en coop, et on l'a testé à 4. Ne faites pas ça. Non. En fait, nous on voulait justement faire le coop, parce que ça nous intéressait... que voilà, de voir un jeu coop. Non. Ah, moi, j'espère un jour motiver quelqu'un à refaire une partie coop avec moi, mais juste à 2, je pense que c'est faisable. Mais en fait, en coop, bah, chaque action, tu la discutes, et ça prend un temps. C'est long. On a mis combien de temps? 2 heures. Et encore, on n'avait fait même pas la moitié, 3 quarts. Ouais, on l'a pas fini au final. Bah, on a perdu, mais on était rendu à un peu plus de la moitié du jeu, donc... Ouais. Et on a perdu parce qu'on a raté. Voilà. Après, il est pas là, mais comment... il a Fred qui joue souvent avec nous, et que vous avez déjà vu dans le chat et tout, l'a testé en compétitif, il a bien aimé. Ouais, en compétitif c'est plus rapide, et puis en fait le but c'est d'embêter les autres, donc ça va être vite fait, on prend les cartes des autres et tout, ça va être plus... Ouais, c'est vrai qu'en coop et à 4, tu t'enfonces dans la discussion, et le jeu devient très très long. Ouais. Donc, par contre, là pour le coup, il faut que j'ouvre, et il faut que je vous montre. Alors désolé pour le podcast, hein, mais bon, le plateau à la limite, on s'en fout. Mais alors... Il y en a du bordel là-dedans. Il y a plein de petites... Attends, je vais m'approcher de la caméra. Ouais, le matériel. Le matériel est magnifique, en fait. Il y a plein de... Hop, c'est du ASMR un petit peu, là. Alors, regarde, je vais faire des plans. Hop. Non, mais les petits meeples, ils sont... Donc, c'est des petits meeples animaux qu'on va mettre ils sont juste ouf, dans en fait. La savane et la jungle et tout. Et on va essayer de les agencer. Donc, le but, en fait, c'est juste du placement, finalement. On va avoir des placements d'animaux. Par exemple, il faut que 2 crocodiles soient à côté d'un zèbre. Donc, on va prendre ces petits zèbres, on va les placer, on va déplacer un crocodile qui est déjà, et dès qu'on arrive à faire l'objectif, voilà, finalement, on réussit sa carte. Et comme ça, c'est juste du placement finalement de meeple qu'on va placer. Et donc, ça reste un jeu finalement assez simple, mais avec du beau matériel, ce qui a fait que je pense aussi,
Il a été un peu déstocké parce que trop cher pour le type de jeu. Ouais, c'est possible. Mais ouais, enfin, il est vraiment très très beau. Ouais. Moi j'ai envie d'y rejouer en coop. J'y rejouerai à 2, je pense. En mode. Mais à 2, il doit être très frustrant parce que à 2, on doit s'embêter beaucoup parce que le but c'est d'empêcher l'autre de faire ses objectifs. Ah non, mais en compète, moi j'y rejoue en coop. Ouais, je sais, mais du coup, la partie compète, il faut savoir, ça doit être un jeu assez agressif parce que le but c'est finalement de faire ses objectifs, mais tout en empêchant l'autre de les faire. Ça devrait te plaire. Ça dépend. Dans des petits jeux, ça me bien, mais dans des jeux un peu plus complexes comme ça, tu peux pas mettre de strat, tu peux rien faire quoi. T'es bloqué dans un gros jeu. Enfin, c'est pas un gros jeu, mais. Ouais, mais d'un côté, t'as tout le plateau pour 2. Genre oui, à 4, oui, ça doit être sacrément le bazar. Ouais, enfin, du coup, j'ai l'impression qu'il varie beaucoup. Que tu le fasses en coop ou en compète et sur le nombre de joueurs, les parties doivent être assez différentes. Donc voilà, bon, il est pas. Je le rejette pas encore complètement parce que j'ai quand même envie d'explorer. Et puis, qu'est-ce qu'il est beau. Oui. Donc voilà, pour moi. Je t'en prie. Eh ben, je vais revenir un petit peu dessus. Ça va être rapide. Hein. De toute façon, on est dans un très vite. Là, c'est de Karma Dice, donc de Chèvre Édition. C'est un petit jeu de dés et de stop ou encore. Donc, on a fait un petit focus dessus. Donc, si vous cherchez un petit jeu d'ambiance, on se prend pas la tête, un petit jeu d'apéro, on lance ses dés, chacun à notre tour, on essaye de faire mieux que le tour d'avant. Donc, on va avoir un nombre de dés. Le but, ça va être de lancer un premier jet. Donc, en général, on lance qu'un dé, on va faire un 2. Et après, avec les dés qui nous restent, c'est d'essayer de faire mieux. Donc, soit on utilise 2 dés, soit on utilise 3 dés. Et en fait, au fur et à mesure des manches, on va acquérir un nouveau dé. Mais ce nouveau dé qu'on va acquérir a un petit pouvoir. Donc, c'est des petits pouvoirs comme de tripler la valeur, de doubler sa valeur, de faire -1 ou +1 au chiffre, de relancer un dé. Donc voilà, c'est des petits pouvoirs qui vont nous permettre en fait de moduler finalement ces lancers et d'essayer de faire mieux. Parce que plus on arrive à faire des scores élevés, enfin d'améliorer son lancer à chaque fois, plus on va faire un score élevé. Et le but c'est d'avoir le plus de karma et donc de faire le plus de points. Donc voilà, vraiment le petit jeu très sympa à sortir très facilement parce qu'il y a peu de règles. On lance ses dés, on essaie de faire mieux que le premier jet. Voilà, c'est tout. Et les petits dés à pouvoir qui permettent de moduler, mais ça reste un jeu de stop ou encore. Donc il faut pousser l'autre. Mais vas-y, tu peux y arriver, continue, mais prends tes 3 dés, vas-y. Voilà, il faut se pousser un peu. Parce que du coup, comme moi, on rate toujours ses lancers et on fait 0 points. Voilà. C'est particulièrement nul, c'est vrai. Oui, c'est vraiment. Enfin, le problème, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment pas chercher à y mettre une stratégie dedans, quoi. Non. Ça marche pas. T'as des on dés. essaie de réfléchir quand même, parce qu'on se dit, allez, à celui-là, je vais mettre le dé où je peux doubler. Parce que le dé pour doubler, forcément, on va plutôt le garder pour les fins de ses lancers. Parce que le but, c'est de faire plus de scores. Non, mais t'essayes. Mais... Oui, mais c'est justement, ça reste. Tu peux construire toute une stratégie. Si t'as la poisse au dé, t'as la poisse au dé. Oui, mais ça reste, voilà, ça permet de moduler, pas juste de lancer ses dés. Et voilà, on peut essayer d'un petit peu modifier le hasard, même si ça reste léger. Voilà, donc c'était pour Karma Dice. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai de mon côté? Alors, dilemme. Attends, parce qu'il y a les boîtes que j'ai pas et les boîtes où je sais pas si j'en parle. Ouais. Bah non, mais moi j'ai plein de jeux en fait dont on va sûrement parler plus tard. Bon bah on attend alors. Parce que bon, celui-là, on va en parler plus tard. Je sais pas, faudra que je le teste. Bah si, faudra que je le teste. Je monte la boîte. Ouais, désolé pour ce podcast. C'est une avant-première. Il s'appelle Fake Crystal. Ça sort au mois de mai. On a réussi à avoir une boîte. On vous en parle bientôt, dans un prochain live ou en focus, selon nos envies. Si, celui-là, je peux en parler. On a joué à ça, parce qu'on ne fera pas de focus dédié à celui-là. Il s'agit de Stranger Things, donc c'est un coop dans l'univers de Stranger Things, vous ne l'aviez pas vu venir. Comment... Ça parle de Stranger Things, la série, t'es sûr? Ouais, alors il y a 2 scénarios dans le jeu, ah ouais. 2 saisons, ils appellent ça, donc pour l'instant on va jouer. Moi j'ai pas... Juste déjà, est-ce que ça vaut le coup d'y jouer si on ne connaît pas la série? Ouais, je pense que tu t'en fiches. Ouais. Tu t'en fous. Ouais, faut connaître... En fait, t'as plein de cartes personnages alliés et tout, qui sont des personnages de la série. Il faut savoir que genre dans le premier scénario, saison 1, il faut sauver Will. Bon, c'est le scénario de la saison 1 de Stranger Things, il faut sauver Will. Après, j'ai envie de te dire, je te dis, bah voilà, le but du jeu c'est de sauver Will. De toute façon, nous, on a passé notre partie à dire qu'il fallait sauver Willy. donc voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est dans l'univers de la série. Globalement, c'est pas trop mal. Le mécanisme marche. Il y a des choses assez intéressantes. On s'est fait massacrer par le jeu. Ah ouais? Ouais, on était vraiment loin de gagner. C'est considéré pour un jeu familial, 12 ans quand même, ils mettent. Ouais, non, c'est pas... il est dur en fait. Hein. Il est vraiment dur, il fait pas de cadeaux. Je pense que tu peux pas gagner ta première partie en fait, parce qu'il y a
Il y a un truc typiquement qu'on n'a pas fait, enfin qu'on a fait genre aux 3 quarts de notre partie. T'as mal lu les règles comme d'hab. Non. Il y avait une action, elle était proposée, on l'a pas fait, on l'a fait aux 3 quarts de partie, et on s'est dit clairement, si on l'avait fait en début de partie, ça nous aurait facilité la vie, mais puissance 24. Là où je suis un petit peu déçu, donc c'est voilà, ça marche, ça respecte la série et tout ça, je trouve ça un petit peu feignant. Dans le sens où, en gros, donc à ton tour de jeu, tu vas pouvoir te déplacer, faire une action, et et après tu prends des coches, tu pioches des cartes qu'ils appellent scènes, qui sont en fait comme dans Pandémie les cartes infection, Ouais. comme dans Subterra quand tu retournes les mauvaises nouvelles à la fin d'un tour, c'est la même chose, tu retournes et puis ça te fait des mauvaises nouvelles, c'est ce qui se passe, ce que font les méchants en gros. Et en gros, t'as 4 cartes différentes. Ok. Donc t'as un paquet comme ça, c'est 20 fois les mêmes cartes. Là, ça aurait été peut-être bien d'y mettre un peu plus d'imagination et d'avoir des trucs un peu plus variés, parce que bon, tu retournes les cartes, c'est encore ça, c'est toujours les mêmes. Ouais, quoi. d'accord. Donc, du coup, c'est un petit peu dommage. Je trouve que là-dessus, ils ont. Et donc il y a 2 scénarios, tu disais. Ouais, donc voilà, nous on a joué le premier pour l'instant. Voilà, je l'ai joué avec Fred encore une fois. Lui, il a préféré ça, par exemple, à Art Project. On n'est pas d'accord là-dessus, moi je préfère Art Project quand même. Ok. Mais bon, si ça vous donne une idée Bah, si de c'est du l'intérêt niveau du de jeu. Art Project, alors que du coup nous on a quand même beaucoup aimé et ça reste quand même un des meilleurs jeux coop de l'année dernière, ça le met assez haut finalement. Bon, c'est Sky Team, le meilleur cop de l'année dernière, mais oui. Mais du Il y coup a- ça le met une belle valeur quand même. Et je salue Mobs qui vient d'arriver. Ah, salut Mobs. Notre fidèle habitué. Donc voilà. Peut-être je vous en reparlerai si je fais plus de parties. Si vous êtes fan de la série, je peux que vous encourager à y aller. Enfin, si vous aimez et la série et le coop. Moi, pour l'instant, ça reste un à voir. Mais t'as envie d'en refaire une autre ou pas? Ouais, je vais en refaire une autre. Ah, ok. Bah, de Bah, toute façon, déjà, j'ai perdu. Tu crois pas que je vais rester là-dessus, non, mais bon. Allez, à toi. Bah, à moi, bah, finalement, j'ai pas mal comme toi joué. Finalement, au mois de janvier, c'était assez calme. Là, on sait que toutes les sorties arrivent pour Cannes, là, du coup, courant en février. Donc, c'était assez calme. Donc, j'ai rejoué à des choses. Alors, du coup, je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Bah, au pire, tu t'en fais plusieurs d'un coup. Ouais, donc, je vais parler. J'ai repris Synchro. Donc, le petit jeu de chez Greg Game. C'est un petit jeu où, en fait, on ne doit pas parler. On a des monstres à combattre. Et on va, du coup, à chacun mettre une carte. Donc, par exemple, le monstre, il fait 5. Moi, je mets un 3, mais la personne ne sait pas. Et donc, moi, j'ai joué à 2. Et l'autre personne doit essayer de mettre quelque chose pour le battre. Donc, soit tu mets un 2, soit tu mets un 3, etc. Donc, ça reste ça. Le jeu est évolutif, donc on commence avec peu de règles. Et puis, chaque fois, il y a une nouvelle règle. Chaque monstre va finalement développer sa règle. Et je trouve que le jeu met un peu de temps à se développer, même si j'aime y jouer. Donc, j'ai un peu un avis partagé, parce que finalement, j'aime y jouer. Là, je continue la campagne, on est pratiquement rendu à la fin, il y a des lieutenants, il y a des trucs qui arrivent qui sont très intéressants, mais elles arrivent presque trop tard. Parce que du coup, le jeu met finalement trop longtemps à se développer sur le scénario, on va dire. Il y a 3 scénarios en A, et après il y a une partie B avec plusieurs cartes. Et ça met un peu trop de temps à arriver finalement ces choses-là de lieutenants, de récompenses, etc. Mais finalement, j'aime quand même y jouer. Donc voilà, c'est un avis finalement un peu mitigé. Enfin, je sais pas trop comment expliquer parce que j'aime y jouer quand même si c'est un peu long et finalement il n'y a pas de narration. Donc ils ont essayé de mettre, il y a un texte à chaque fois au début du scénario. Le monstre arrive. Non, mais il n'y a pas du tout de narration. Le monstre arrive. Vous avez réussi à battre. Les nouveaux monstres arrivent. Donc, voilà. T'as essayé de nous faire refaire une partie, moi je suis pas motivé. Là, tu veux pas, ouais. Mais je pense que il est quand même intéressant à jouer et je pense qu'à 2 c'est sympa, mais je pense finalement, quand même, à 3 ou 4, forcément chacun va mettre une carte, donc c'est encore plus difficile d'arriver à la valeur, etc. Non, Donc il y mais a si comme c'est un pour challenge. jouer à ça, tu joues à The Mind. Oui, mais c'est justement, c'est un peu quelque chose un peu différent, puis il y a les cartes à pouvoir. Enfin, vraiment, ce côté évolutif est intéressant, même s'il est un peu long à évoluer. Voilà, donc ça c'était pour Synchro. J'ai joué. On continue la campagne des Aventuriers du Rail. Oui. On met du temps, on y arrivera un jour. Ouais, j'ai pas ramené la boîte, elle est là-bas, elle est Mais trop voilà, grosse. moi j'aime Bah, il y beaucoup a quand même. 12 parties, on en a fait 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4. On a 4. 4 ouais. 12 parties, on a un peu J'avoue du que temps. c'est assez rare que j'ai envie d'enchaîner plus de 2 parties des Aventuriers du Rail, quoi. Bah ouais, c'est dommage parce Donc que. faut du qu'on coup, réagisse, faut qu'on réunisse les mêmes joueurs que les parties précédentes. Bon, on est 3, ça va. Mais faut pas qu'il y ait un quatrième en plus. Et il faut que tu aies envie de faire 3 parties des Aventuriers du Rail d'affilée pour avancer. Enfin, ça n'arrive jamais, en fait. Donc, enfin, pas chez moi. Donc là-dessus, on va aller au bout. Ouais, on ira. Ça va être le jeu, le fil rouge de l'année, je pense. Ouais, mais c'est quand en fait c'est toujours. Alors, voilà, quand on fait des legacy, essayer de les enchaîner parce que à chaque fois, du coup, on est obligé de revenir un peu aux règles, les plateaux, les nouveaux choses qu'on a mis. Et c'est vrai que c'est un peu difficile et ça en perd dans sa campagne. J'ai eu ce problème-là dans la saison 2 de Pandémie Legacy où finalement j'ai commencé la campagne, on était bien, on a arrêté.
On a laissé plusieurs mois, après on s'est dit allez on y retourne, on a essayé de s'y remettre, on a fait 2 parties, on a relâché et en fait du coup ça gâche toute la campagne je trouve. Sur les pandémies, il y a pas mal de gens qui disent même qu'ils finissent les parties en solo en fait parce qu'ils n'arrivent pas à réunir leurs joueurs quoi. Et en fait ça perd vraiment enfin nous on l'a vu sur le dilemme du roi, moi j'en pouvais plus à la fin, je voulais que ça s'arrête. Et en fait, je pense que si on enchaîne plus facilement, on est dedans, on est pris dans l'histoire et tout. Tandis que là, quand plus on étale et plus on s'y perd, et en fait, on perd tout l'intérêt du Legacy. C'est vraiment pas des jeux... Tu vois, en fait, moi, j'ai jamais été branché très Legacy, mais c'est vraiment pas des jeux qu'il faut avoir si t'as un groupe de joueurs qui varie un minimum. C'est-à-dire, si vous êtes 7 dans le groupe de joueurs et que de semaine en semaine, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes personnes, parce qu'il y en a un qui vient, puis il y en a un en plus, enfin, c'est mort, vous n'allez pas le sortir, votre Legacy. Et du coup, franchement, ça sert à rien. Ces trucs-là. Enfin, je veux dire, un Legacy, c'est bien si vous êtes en couple et votre partenaire joue avec vous et vous avez l'habitude de jouer tous les deux, c'est super, faites un Legacy. Si vous jouez avec vos enfants, a priori c'est toujours les mêmes, c'est bien, faites un Legacy. Mais en fait, pour jouer avec des potes, je trouve que ça marche pas le Legacy. Si tu sais que y en a qui vont toutes les semaines à leur soirée jeu. Toutes les semaines, et du coup, tu fais tes semaines, tu fais une partie toutes les semaines, en 2 semaines, c'est sans jamais varier ni rien, moi j'y crois pas. Donc voilà, c'était pour revenir à ça, parce qu'on continue la campagne. Ah, si, quand même, j'ai rejoué à Ark Nova. Moi aussi. Bah oui, mais moi j'ai joué avec l'extension, parce que du coup, l'extension est sortie. J'ai mis du temps à pouvoir l'utiliser, parce qu'il fallait que je la comprenne, il fallait que je le ressorte, Ark Nova. Et donc depuis, en plus, il est sorti sur BGA, donc je l'ai testé aussi sur BGA Ark Nova. C'est pas facile, là, sur BGA, parce qu'on peut pas suivre le jeu des autres, c'est très compliqué. Moi j'ai du mal, mais bon, il est sur BGA. Et donc l'extension, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte des nouveaux animaux, donc des animaux marins, un nouvel enclos qu'on peut mettre tout de suite, c'est pas un enclos spécial, donc c'est des nouveaux animaux qu'on peut tout de suite mettre dans un aquarium de 2 places ou 5 places. Et en plus, il y a une autre chose, c'est qu'il y a plein de petits twists différents, mais notamment un effet qui s'appelle les coralliens. Et donc en fait, quand on prend plusieurs animaux marins comme ça, à un moment donné, on va pouvoir réactiver. Donc si on a plusieurs coralliens, quand on prend un corallien, on réactive tous ces animaux coralliens. Donc il y a un peu un effet quand même combo dans ce type d'animaux. Et il y a une chose qu'ils ont rajoutée aussi, sur certaines cartes, il y a des vagues. Et en fait, ça c'est pas mal parce que ça permet de nettoyer la rivière. C'était un peu le problème, je pense, c'était que la rivière était toujours un peu redondante, même si à chaque pause, à chaque pause on en enlève 2. Mais là du coup, c'est encore mieux, surtout ça dépend du nombre de joueurs, mais plus t'es de joueurs, plus ça renouvelle, mais quand tu joues qu'à 2, ça met du temps des fois à se renouveler. Et donc quand on pioche une carte vague, la première carte s'en va. Donc ça apporte encore plus de renouvellement au niveau de la rivière. Donc moi je trouve ça très intéressant. Par contre, il y a certains animaux qui sont plus complexes à comprendre, qui ont des effets un peu plus difficiles. Et pour l'instant, c'est vrai que finalement j'ai tendance à pas les prendre, si je les vois. Parce que je sais pas trop comment jouer avec eux. Ça demande peut-être de mettre plus une réflexion en place. Attends, si je prends lui, il me permet de faire ça, et du coup d'aller plus dans une stratégie ciblée. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à part les animaux coralliens, là, vraiment, qui font des effets, mais il y a d'autres animaux, pour l'instant, je les regarde, je fais, non, ça, je prends pas. Ouais. Moi, j'ai rejoué à la boîte de base, mais deuxième édition, ou la piste de score. D'ailleurs, c'est un truc qui m'interpellait, que je me demandais sur l'extension. Du coup, si tu as l'extension, toi, ça modifie pas ta piste de score. Non, mais ils ont pas changé le plateau, non. D'accord, parce que du coup, parce que moi j'ai joué à la deuxième édition et du coup c'est plus la même piste de score que dans la première édition. La façon et on peut plus faire du score négatif en fait, on additionne les 2 pistes. Donc voilà. Mais voilà, c'est ma partie annuelle de Ark Nova, faut croire, j'en fais une par an. Mais voilà, ça reste toujours un jeu que j'adore. Et Akmen, avec qui souvent dans notre chat et qui joue, là est devenue accro sur BGA. Elle arrive à faire des parties en 20 minutes, je sais pas comment. Mais 20 minutes le problème, c'est que sur BGA, l'intérêt de faire des fois des parties contre des bons et tout sur BGA, c'est de voir leur stratégie. Par exemple, moi, ce qui s'est passé sur le jeu Season, j'en parle beaucoup. J'ai compris le jeu quand j'ai joué sur BGA parce que j'ai vu des combos de cartes que j'avais pas fait gaffe et tout. Et en fait, Ark Nova, ça doit être ça parce qu'ils font énormément de points. Mais le problème, c'est que pour voir les plateaux des autres joueurs, c'est impossible. Et du coup, en fait, on sait même pas pourquoi ils gagnent et pourquoi ils font des points. Donc voilà. Donc c'était pour un retour sur Ark Nova. Ok. Moi j'ai joué, alors c'est con, j'ai pas la boîte, si j'avais pensé je l'aurais prise. J'ai joué à Fiesta de los Ruegos. Ouais. Alors tu as joué aussi également à Fiesta de los Ruegos, c'est un de mes cadeaux de Papa Noël. Ouais. Bon, c'est Papa Noël ma sœur. Merci Papa Noël ma sœur. Comment? Bon, je pense pas qu'on ait des spectateurs qui croient encore au Père Noël, sinon c'est une surprise. Qui s'est démerdé pour me le trouver d'occasion, sous blister et tout. On peut expliquer ce que c'est. Voilà. Donc c'est le jeu Fiesta de los Muertos, mais l'édition spéciale du Festival de Cannes, qui s'appelle donc Fiesta de los Ruegos, où au lieu de deviner des personnages, on devine des jeux de société. Donc voilà, je n'aime pas du tout Fiesta de los Muertos, je comprends pas le principe du jeu. Après, j'aime beaucoup l'objet et l'idée d'avoir le jeu spécial, jeu de société, festival de Cannes et tout, donc c'est très cool.
Mais voilà. Un jeu, une édition du coup limitée. Je sais pas combien il y a d'exemplaires. Aucune idée. 4. Non, plus que ça. Non, donc ouais. Bon, moi j'aime bien, toujours. Peu importe que ça soit des jeux, des personnages morts, peu importe. J'aime bien le principe. Bah, sinon, je regarde. Donc, il y a Miller's Eau auquel j'ai rejoué, mais ça, on en parlera. Il faudra que tu le testes. La campagne. Ouais, il faut que j'avance la campagne et tout. Un des jeux auxquels j'ai le plus joué ce mois-ci, mais c'est lié au festival de Rennes en jeu, c'est Mojo. Parce qu'on a fait je sais pas combien de parties pendant le festival. Donc voilà. Bon, le jeu auquel j'ai le plus joué ce mois-ci, c'est Forêt Mixte. Toujours sur BGA. Ouais. Non. En vrai, oui, je compte pas mes parties de BGA, sinon c'est mort. Je compte plus rien. Tiens, je l'ai pas noté, mais on a joué à The Loop avec la dernière petite extension. Alors, faut savoir que moi, je suis un grand fan de The Loop. Là, Et l'extension, alors, sympa? Bah, celle-là, c'est que des... J'avais déjà la première extension où t'as des nouveaux modes de jeu et tout. Là, c'est que des nouveaux persos, donc on a voulu jouer avec que les nouveaux persos. Et sans modification de règles. Okay. Bon, on s'est fait marcher dessus par le jeu. Donc voilà. Allez, je montre celle-là parce que ça me fait plaisir quand on y joue, alors j'aime bien la montrer. On a joué à l'Insondable. Et surtout, tu as joué à l'Insondable car tu avais raté notre première partie. C'est ça. Alors Faut que je dise quelque chose là? Ouais, non, mais en fait, le problème c'est qu'on savait pas les règles, donc on a joué n'importe comment pendant toute la partie. Bon, on n'a pas joué n'importe comment. Du coup, en fait, c'est ça le problème, c'est que je pense qu'on a voulu jouer plus vite pour pas perdre trop de temps, mais en même temps, on a joué avec les mauvaises règles et du coup, on était un peu perdu. Après, en soi, j'ai bien aimé. Donc, au départ, on mettait pas les bonhommes au bon endroit. Quand on a fait les attaques des monstres, quand même. Ça change rien. Non, alors là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, ça reste un jeu et c'est le problème de ce genre de jeu. Et des gros jeux en général, qui va pas sortir souvent parce qu'il faut être 5 ou 6. Et même, en fait, à 5, ça fait 2 fois que les gentils, les humains, on se fait vraiment rouler dessus par les méchants. Parce qu'il y a 2 contre 3. Donc... Ouais, puis t'as le jeu contre toi et t'es à 2 contre 3. Donc tu te fais marcher dessus. Donc clairement, je pense qu'il faut jouer à 6. Et ben voilà, réunir 6 personnes pour faire un jeu coop qui dure 2h30. Qui dure 2h30 avec un thème fort et tout, c'est compliqué. Et du coup, clairement, quand tu reprends le jeu, moi, ça m'a pas gêné les quelques erreurs de règles ou autres, c'est toujours en début de partie. Mais bon, il faut quand même passer du temps, le nez dans les règles, enfin, c'est pas fluide. Du coup, comme on est dans les règles, on suit pas le jeu et on s'est fait marcher, du coup, parce que quelqu'un, lui, c'était quelqu'un qui avait déjà... Enfin, j'étais la seule à pas avoir joué, mais du coup, il avait bien... Il se rappelait bien des règles et du coup, il a réussi à bien se faire passer pour un gentil. Ouais, bon. Je pense que c'est pas le problème. C'est vrai que... Mais non, ça va. Franchement, j'ai envie d'en faire une autre. Mais tu vois, il faudrait qu'on joue le mois prochain et il faudrait qu'on soit 6. Oui, c'est ça. Sinon, on sera pas fluide et on aura en fait toujours la même problématique, quoi. Ouais. Donc c'est un bon jeu et il faut peindre les figurines. Mais voilà, bon, c'est compliqué. Mais on y a joué. C'est pareil, c'est comme Arcanova, une partie par an. Donc non, mais Arcanova, je suis déjà à 2 plus plusieurs sur BGA. Là, je suis reparti. On a dit déjà, ça compte pas. Voilà de mon côté à peu près. Ouais. Voilà de mon côté. Bon, après ouais, il y a des classiques. J'ai rejoué à Evergreen, j'ai rejoué à Dorf Romantique sur les traces de Darwin. J'ai fait 2 Subterra, je suis très content. Mais côté si j'ai testé un que t'as pas testé, j'ai testé Boop. Ah oui, non. Boop, c'est une sorte de... Si, j'ai testé sur BGA. C'est vrai? Et ben, c'est une sorte de donut, en fait, où à la place d'avoir un plateau qui représente rien, vous avez un lit, et il faut mettre des chats, et quand vous mettez un chat entre 2 chats, ça repousse les 2 autres chats. Et donc, tu fais tomber les autres chats du lit pour placer les tiens. Et ben, moi, j'ai largement préféré Boop à Donuts. Oui. Ah non. J'ai rien compris à Boop, moi, ça m'a... C'est ça le problème, c'est que t'as rien compris. Si, mais voilà, c'est pas ça le jeu m'a qui est pas mauvais. transcendé. Franchement, c'est exactement le même genre de jeu où il faut aligner X pions, là, c'est des chats, en poussant les autres, quoi. Et j'ai trouvé long. C'est vrai que pour le coup, les parties sont longues. Peut-être pas sur BGA, mais en vrai. Et tu vois pas toujours parce que tu as des gros chats et des petits chats, et la différence entre les deux m'avait un peu perturbé. Donc je l'ai pas parce que c'était un cadeau de Noël de quelqu'un d'autre. Mais moi, perso, j'ai trouvé ça mieux que Donuts. Donc, et au moins, ils ont fait un effort de... En fait, tu vois, j'ai envie de te dire, moi, Donuts, pourquoi le thématiser sur les Donuts? Oui, je sais, mais c'est parce qu'ils ont voulu faire un thème fun. Pour pour qu'un jeu abstrait donne envie, peut-être à des enfants. En fait, tu sais pourquoi? Parce qu'un jeu en bois type Quarto, ça coûte trop cher à faire. Oui, puis ça, en fait, peut-être les enfants, quand ils voient ça, ils ont peut-être pas envie. Alors qu'ils voient Donuts, les enfants, peut-être ça peut les initier à du jeu abstrait. Je pense que les enfants, ils ont plus envie de jouer à Boop, quoi. Oui, du coup, peut-être, ouais. Donc voilà, quoi. Yes. Moi, je peux encore peut-être rajouter juste un truc. Vas-y, rajoute. J'ai commencé la campagne de Bataille à Poudlard, donc qui est un jeu pas récent, mais qui est un jeu coop dans l'univers d'Harry Potter, un jeu de deck building. Deck building coop. Deck building coop. C'est dommage que ce soit dans l'univers d'Harry Potter. C'est pas grave. C'est pas... si, t'as les personnages, donc forcément, mais... Bon, en reste, je pensais qu'il était un peu plus adulte. Moi, déjà, il faut commencer quand on connaît le deck building. Pourtant, ils le disent, hein, quand on connaît le deck building, aller directement à l'étape 3. Parce qu'il y a 2 premiers scénarios qui sont de l'introduction au deck building, etc. Donc,
vu que moi finalement je connaissais le deck building, finalement les 2 premières parties elles servent pas quoi. Donc faut direct aller au 3. Mais c'est bien pour ceux qui veulent initier du coup. Par contre, ça peut être complexe pour les gens qui connaissent pas le deck building. Moi déjà commencer avec la partie 3. Donc forcément la partie 3, vu que moi finalement j'avais déjà fait l'autre avant, elle m'a paru facile et elle m'a paru un peu redondante. Parce que justement la partie 3, il manque encore des choses. Donc là on développe le jeu. Donc là on est rendu au jeu 4. Donc là il y a des dés, il y a des nouvelles mécaniques. Et à chaque année il y a des nouvelles mécaniques, des nouveaux personnages qui arrivent, des nouveaux monstres. Et je pense que ça va être plus intéressant. Il y a combien de scénarios en tout? Il y a 7. Parce qu'il y a 7... Ah oui, d'accord, ok. 7 films. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux personnages qui sont dus au film, des monstres par rapport au livre, en fait. Et tu peux faire... Tu dois les faire dans l'ordre ou tu peux dire... Si, vaut mieux qu'il faut les faire dans l'ordre parce que tu as des mécaniques qui se débloquent et qui vont rester peut-être dans les parties suivantes. Et tu peux refaire chaque... Ah oui, après tu peux refaire autant. En fait, moi je croyais... Alors c'est pour ça que je fais pas un spoiler alert, mais je croyais que c'était une campagne et que du coup les cartes qu'on acquérait, elles restaient dans les parties suivantes. Donc pour moi c'était finalement... Et en fait non, en fait c'est un deck building, on repart de 0 à chaque fois. D'accord, ok. Donc tu peux faire les scénarios que tu as envie, une fois que tu as le jeu, tu peux dire allez on fait le 8, hop, on fait le 7. Enfin... Ok. Mais voilà, c'est évolutif. Mais du coup là, c'est pas narratif. Enfin c'est pas narratif, c'est pas... genre tu peux changer de joueur, demain on peut faire une partie. Ouais, y a pas de souci quoi. Donc je peux le tester quoi. C'est pas parce que tu es en train d'y jouer que je ne peux pas le tester. Si, enfin, entre guillemets, parce que moi là je suis au jeu 4, donc il y a des jeux de cartes qui sont dans le jeu 4 qui sont pas dans le jeu 2. Ok. Mais je vais essayer de le finir vite pour que tu puisses le tester. D'accord, ok. Autre chose? Après, est-ce que c'est de la hype? Est-ce que c'est du jeu? T'as pas dit le titre alors j'en sais rien. Donc ils sont pas encore sortis. Donc c'est de la hype. Oui. Mais je peux y jouer. Parce qu'ils sont sur BGA. Parce qu'ils sont sur BGA. Donc il y a Pixies. Il y a Pixies. Il y a Captain Flip. Il y a Captain Flip. Et je fais que te bassiner avec ça depuis 2 jours. Ah, le roi des Nigauds. Des Ribauds. Des Ribauds qui est issu d'une BD. C'est mon coup de cœur actuellement. Là, j'ai joué une partie, j'ai fait ça, je veux. Et depuis, j'enchaîne. Et partout à la maison, ça enchaîne. Akmen, elle enchaîne. Et voilà, donc... Moi, j'ai fait comment... Tiens, il y a Gronulf qui vient de se connecter. Salut Gronulf. Ce n'est plus son anniversaire. Comment... Ouais, j'ai fait quelques parties sur BGA. En fait, à l'avoir en minigame, en mode typiquement vraiment pour jouer, parce qu'une partie dure vraiment 3 minutes. Ouais, c'est ça qui est d'ailleurs, moins. J'ai fait des parties qui durent 30 secondes. Oui. Oui, mais sinon, moi non, c'est vraiment trop court en fait. Enfin, il manque un petit niveau de profondeur, quoi. Même pour quelque chose de... Il y a des parties qui sont vraiment inintéressantes. C'est vrai, mais c'est pas grave, on refait une autre. Et je trouve qu'ils ont... il y a 4 personnages. 4 cartes de chaque personnage, donc 16 en tout. Et le but, ça va être d'avoir 3... Il y a 3 conditions de victoire. Et donc sur les 4 personnages, tu as la dame, le roi, le cavalier et l'assassin. Et chacun a un pouvoir. Donc quand on le met face visible, il active un de ses pouvoirs. Si on le met face cachée, l'autre personne ne sait la pas. Dame, l'assassin, pas le cavalier. Il y a un cavalier aussi. Il y a le jaune. Chevalier, ouais. Cavalier, chevalier. Bon. Donc ces 4 personnages-là, on va les avoir en main et on peut les poser face cachée, face visible. Si on le met face visible, on active son effet. Et chacun va avoir un effet différent. Et il y a 3 conditions de victoire. Donc il y a un peu de bluff parce qu'on essaie de mettre une carte, on se dit il va la retourner mais c'est pas la bonne, etc. Il y a un côté chance parce que des fois, oui, on pioche les bonnes cartes tout de suite et puis voilà. Mais je trouve qu'avec si peu de cartes, réussir à faire un jeu en 2 minutes qui a un peu de tactique quand même, parce que voilà, moi j'enchaîne les parties, j'ai toujours des parties plus ou moins différentes, entre guillemets, et je le trouve vraiment super quoi. Un petit jeu à 2, format microgame, voilà, on n'a pas le temps, je sais pas, on attend quelqu'un, on est à un bar, j'attends quelqu'un qui arrive, vas-y on fait un petit roi des Ribauds. Dans le train, dans l'avion. Tu vois, t'as envie de l'appeler le roi des Nigauds aussi. Oui, c'est ta faute ça. Et du coup, dans le train, dans l'avion, je me dis maintenant, c'est ce jeu-là, vu qu'en plus ça marche à la maison, c'est ce jeu-là que j'ai avec moi tout le temps et que du coup, on est en train d'attendre quelque part, clac, un petit roi des Ribauds. Et franchement, c'est ce qu'ils disent de revolver noir. Ouais, mais revolver noir, c'est le truc dans la main, ça a l'air d'être plus tactique. Peut-être que tu préférais parce que c'était plus de profondeur, peut-être au niveau du jeu, mais justement, là, ce que j'aime bien, c'est l'accessibilité, quoi. C'est-à-dire, je pose une carte jamais visible, j'active le tout, puis voilà, quoi. Moi, ça me paraît un poil pas assez. Mais voilà, je reconnais que voilà, il est facile à prendre en main. Et voilà, donc j'adore qu'il sort fin mars, là. Enfin, non, il sort pour Cannes, donc début mars. Fort bien. Donc c'est une sorte de hype, mais en même temps une sorte de jeu. C'est ça qui est un peu particulier, c'est que vu que maintenant les jeux ils sont sur BGA avant de sortir, et voire même dans le cas de Pixies, on peut accéder hyper facilement à la version alpha. Elle est en bêta maintenant. Oui, maintenant elle est en bêta, mais nous on y a joué dès la version alpha.
Ouais, bah, c'est une façon de communiquer, quoi, mais du coup, on connaît les jeux avant, quoi. Ouais. Est-ce que j'ai une hype, moi? Bah, moi, j'ai joué à Pixies aussi. Alors, Toi, t'es c'est pas passé à pareil. côté. Oui. En fait, je suis extrêmement frustré par le fait que quand t'es troisième joueur, t'es pas le choix de ta carte. Voilà. Mais ça, tu avais la même chose sur Biomos. Mais en fait, c'est le but du jeu, c'est de contraindre l'autre à faire peut-être une erreur ou de Ouais, rater ou pas avoir la bonne mais carte. non. Et en plus, enfin, après, il faudrait que je le rejoue en vrai. Mais typiquement, BGA, tu ne regardes pas ce que font les autres. Ah Et bah du si, coup, moi t'es obligé. Hein. Moi, bah oui, mais t'es obligé, mais du coup, c'est pénible, tu scrolles et tout. Donc moi, pour moi, c'est des jeux qui marchent pas sur BGA en fait. Bah tu joues à deux. À deux, t'as les deux tableaux côte-côte, moi. Hmm, Moi, à deux, j'ai les deux tableaux côte-côte et je fais ah non, ça je te laisse pas. Clac, clac. je sais pas, moi je. Bon, voilà, pour l'instant, je ne suis pas emballé, mais c'est très bien parce que tu vas de l'acheter, je vais tester. Si Salt and Pepper, j'avais fait pareil, j'avais pas acheté dès la sortie, j'avais attendu un peu. Oui, ta Au première final- sortie, tu m'as fait ouf. Et après, Et au final, ouais. Donc voilà, donc ça c'est Pixies. Captain Flynn, bah, j'ai déjà dit, pour moi oui, le jeu c'est familial. plus proche du jeu pour enfants que du jeu familial, même pour moi. Je trouve que ça manque un peu de perso, de variété, etc. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est le Puis, truc qui manque. C'est que même à la maison, on m'a dit, par rapport à Fairy Tail In, où en fait, t'as plein de personnages et tu choisis, pour telle partie, j'en joue avec 5, ouais, et tu modifies. Et là, Ouais. c'est vrai qu'en fait, il a presque fallu en enlever un à chaque manche. Comme ça, Ouais. ça renouvelle un peu plus en ouais, débat. un ou deux, ça peut changer les combos, ça peut changer des trucs. Ouais, il manque une Mais il y aura petite peut-être couche une aussi de petite profondeur extension, un là-dedans. truc Ouais. comme ça. Donc voilà. Et le roi des rivaux, bah, c'est trop sympa aussi pour moi. Donc voilà. En Euh, hype réel maintenant, peut-être. Et je réfléchis, une hype réelle. Non, on vous en reparlera dans les prochains lives. Il y a ça, parce que j'en profite, vu que Grodulf s'est connecté, il a appris à jouer, il doit nous apprendre à jouer. Donc il s'agit de Age of Rome. Donc là, on est dans le gros jeu. Donc voilà, on doit y jouer bientôt. J'avoue qu'il me l'a proposé hier. Et j'étais pas motivé. On a fait Stranger Things à la place. Mais oui, Grodulf, il vient de se connecter et on a parlé de tous les jeux auxquels il a joué avant. Donc l'Insondable, Stranger Things. Et Fake Crystal, il était là également quand on a joué à Fake Crystal. Donc voilà, et moi une hype réelle. T'en avais plein le mois dernier, il n'y a plus. Ouais, parce que je sais pas quand ils sortent en fait. Ouais, c'est ça. J'avoue que j'ai envie de me payer des extensions pour Subterra 2 en ce moment. Overlord Café qui était revenu en stock, je me suis dit, Ah ouais, je vais il le est prendre. revenu Ouais, bah il est déjà en rupture. Ah bah, j'ai pas vu. Moi. Et j'en avais un troisième qui est pareil en rupture que j'avais mis aussi, du coup, vu que j'arrive pas à suivre les sorties. Du coup, non, je crois que. Attends, je vais regarder vite fait, mais. On est toujours hypé sur les traces de Marie Curie quand même. Ouais, sur la Mais trace on de sait Marie pas Curie. pour la Bah date. si, enfin, bien entendu, puisque j'aurais presque dû le dire dans l'actualité, ils ont officialisé l'extension de Forêt mix. Forêt Mixte qui sort cette semaine en Allemagne, donc le temps qu'elle soit traduite et tout pour arriver en France. Donc moi j'avais déjà joué à l'époque, j'en ai déjà parlé sur BGA et je l'ai trouvé indispensable et j'aime pas les extensions, mais là vu que ça casse un peu la dynamique des serres, j'ai hâte. Donc là ce sera achat direct. Donc sur les traces de Marie Curie, on en a déjà parlé, tout à l'heure j'ai dit Overlord Café, mais c'est Order Overlord. Ah oui. Et si j'en ai un. Il y a des breaks, hein. Là j'ai vu. Ah, il y a des breaks Et tu Game en a parlé, parce qu'ils ont pu le tester. Ah et ouais il a dit qu'il était pas mal. Donc, ouais, Ah, bah des breaks, je pense que ça va nous. Ça, je ferai peut-être. Et puis dans la grosse hype, mais c'est ce qu'on avait dit dans notre bilan de l'année, bah, ce sera l'extension de l'UR aussi. Merde, 2 extensions dans ma hype. Moi qui n'aime pas les extensions. Donc n'achetez pas d'extensions. Le Pirate of Maracaibo. Ah, et Pirate of Maracaibo. Pirate of Maracaibo. Ça, c'est risqué parce que j'aime bien Maracaibo. Mais j'ai envie de continuer à jouer à Maracaibo. On devait rejouer à Maracaibo. Ouais. Donc ouais, mais j'ai pas trop complété ma hype. Bah là, moi j'ai une petite hype récente qui vient d'arriver, parce que j'ai vu une vidéo dessus. C'est sur le match du siècle. Un jeu de chez Gigamic, un jeu 2 joueurs. Alors, c'est sur le match d'échecs de, je sais plus les noms, de Russes. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec un jeu d'échecs. C'est un jeu qui m'a fait penser un peu à Watergate. Donc, le petit jeu, en fait, un peu tactique. On va poser des cartes et les cartes ont un double effet. Donc, on va pouvoir les jouer dans un sens ou dans un autre. Et elles vont activer des choses. Et c'est un tir à la corde. Non, pas du tout. Là, c'est plus complexe. Mais ça m'a vraiment donné envie. Moi, j'aime bien ce genre de petit jeu. Enfin, c'est pas un si petit jeu. Un jeu à deux, un peu dans l'univers. Enfin, bah justement, d'Orge et de Blé, on a parlé. En fait, des jeux à deux, finalement, des fois, souvent, c'est des petits jeux à deux. Et des jeux à deux un peu initiés. Bah ça renouvelle un peu et celui-là je ne l'avais pas entendu trop parler et là il sort bientôt, le match du siècle, donc ça me tente vraiment. D'accord, ok, bon, ben voilà.
Bon, Est-ce c'était que pas mal de choses. Est-ce que tu as à côté de la boîte Un hors-jeu. hors-jeu, excuse-moi, Alors, ouais. j'ai Très un rapide. petit hors-jeu. C'est une BD livre. Je sais pas, avec les romans graphiques, les BD, moi je sais plus, mais voilà, c'est un roman graphique BD de Jordi Lefebvre qui s'appelle Malgré tout. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un peu déroutant à lire parce qu'en fait, c'est une histoire d'amour, hein, tout simplement. Mais elle se commence par la fin. Et donc, ils ont fait un twist dans le livre, c'est que le premier chapitre, en fait, c'est la fin de l'histoire. Parce que ça se déroule sur une vie, en fait, et on revient petit à petit. Ça reste un livre léger, hein, il y a très peu de chapitres, c'est court, mais j'avais envie de le lire lentement, du coup, parce que j'avais envie de... En fait, j'avais pas envie que ça se termine, c'est pas que ça se termine, j'avais pas envie que ça commence, en fait, parce que du coup, on lit à l'envers. Ah oui. Donc je savais la fin, et tout doucement, j'allais pour essayer de comprendre comment il a... Redis le titre. Malgré tout. C'est bizarre, j'ai déjà vu ça, mais je crois pas que ce soit ce titre-là. Et du coup, donc voilà, j'ai mis du temps à le lire. Et en fait, j'ai envie de faire le twist maintenant, de le relire dans l'autre sens. Mais c'est pas un auteur qu'on a fait un deuxième dans le même genre? Par contre, ça, je sais pas. Alors à l'époque, on faisait des podcasts livres avec Camille, la libraire. Elle m'a parlé d'un livre comme ça, et il y en a eu un deuxième. Alors est-ce que c'est celui-là? Je ne sais pas. C'est vague. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment différent. Alors, c'était particulier hein, de lire à l'envers. Parce qu'on se dit, attends, on est quand? Attends, on avance. Et là, du coup, j'ai envie finalement de le relire dans l'autre sens. De repartir du début pour refaire... En fait, donc j'ai envie de le lire 2 fois. Mais ça reste très, très court et très rapide à lire, même si moi j'ai mis du temps, mais ça reste court. Et j'ai beaucoup aimé finalement ce petit twist. Voilà. Ok. Bah, j'ai pas vraiment de hors-jeu de mon côté. Je trouve que c'est un peu disette en ce moment en termes de séries et de... Alors, j'avais fini l'année, j'en avais parlé sur Slow Horses. Qui, voilà, si vous n'étiez pas là au dernier live, vous ne l'avez pas écouté, qui est vraiment une série que j'ai trouvé absolument fantastique. Les 3 saisons il y en aura, la 4e arrive là, enfin va arriver, qui est vraiment bien, mais depuis je me casse un peu les dents. Là on a testé, tout le monde disait du bien, Mrs. and Mr. Smith, ou Mr. et Mrs. Smith, oui, qui est la série qui est tirée de livres de 2005 ou 2006, qui avait surtout comme principal avantage ce film-là de faire se rencontrer Brad Pitt et Angelina Jolie. Et tout le reste c'était creux. Et ce film-là s'appuyait lui-même sur une série des années 80. Et donc là ils ont fait une série qui s'inspire du film, qui s'inspire de la série. Et donc tout le monde en disait beaucoup du bien. On est plutôt dans ça pourrait te plaire en fait. On est dans la rom-com en fait, comédie romantique, action, un genre un peu comme ça. Donc en gros c'est l'histoire de Mrs. and Mrs. Smith. Donc c'est 2 agents secrets qui vont faire un faux couple, qui vont donner l'impression d'être un couple en gros quoi. Alors que c'est des agents secrets, et qui bien entendu vont se mettre en couple quoi. Et du coup le film dans le film c'était pas exactement ça parce qu'ils étaient tous les 2 agents secrets mais ils ne le savaient pas ouais. Et ils le découvraient alors que là en fait ils sont recrutés et on leur explique bien qu'ils vont devoir former un couple et tout quoi. Et en fait ils se mettent en couple moi je pensais qu'ils allaient amener un peu la chose et tout, okay. Pas du tout quoi. C'est dès le premier épisode quasiment okay. Et donc voilà en fait ils parlent beaucoup de temps à parler, à mélanger un peu leurs problèmes de couple. Bien entendu, tu as des parallèles qui sont faits entre leur mission et leur vie de couple, etc. Et tu as une mission, forcément, par épisode. Et en fait, moi, je trouve que ça tombe à plat. Les missions, elles sont pas intéressantes. Tu crois pas, ils sont nuls et ils y arrivent. Mais tu sais, ils sont nuls, genre pas fait exprès. T'as des films ou des séries sur des espions nuls et tu te marres. Mais là, tu te dis, mais c'est un espion en carton, le mec. Quand ils suivent quelqu'un, tu sais, t'y crois pas une demi-seconde, quoi. Les mecs, ils sont avec leurs gros sabots à mettre derrière. Oh oui, on va leur frapper. Mais non, qu'est-ce que tu fais, quoi. Donc voilà, pour l'instant je suis pas dedans du tout. Okay. Donc lui il rentre pas dans ma hype, dans mon hors-jeu. Et voilà, sinon j'ai plein de livres que j'ai achetés, que j'ai pas lus, donc ils seront dans les prochains hors-jeux. Et puis niveau film, j'en attends plein en ce moment, mais pareil, depuis un mois, pas grand-chose. Fabelmans que j'avais pas vu, qui est pas trop mal. Et puis c'est tout. Voilà, désolé. Pas mal de choses déjà quand même. Hein. Ouais. Puis on parle depuis longtemps. Ça fait 1 heure, c'est bien. C'est parfait. 1 heure, c'est l'heure de vous laisser. Voilà. Conclure, du coup, rendez-vous à la Game Night. Ouais, la conclusion, c'est la Game Night. Le 15 mars, venez jouer avec nous, on va discuter et puis tester plein de nouvelles choses. Vous pourrez rencontrer Grenulf en vrai, qui sera là, ce coup-ci, il m'a dit. Et puis on vous tient au courant des petites choses qu'on essaye de faire. Alors d'ici là, attends, parce que je sens que tu as encore oublié. Réabonnez-vous sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Abonnez-vous sur YouTube, likez, commentez. On a vachement besoin de ça. On a besoin de vous. On compte sur vous là-dessus. Abonnez-vous sur Twitch également parce que... Ça vous serait alerté. Vu qu'il est possible que éventuellement on ne soit pas toujours très régulier sur nos lives et que surtout on oublie de vous avertir en avance qu'on en fait un.
ça nous arrive. Oui. Bah voilà, abonnez-vous sur Twitch, comme ça vous serez prévenus. Et puis vu que c'est sur votre heure de pause de midi et que vos collègues sont pas toujours tous sympas, eh ben vous pouvez... Passer le midi avec nous. Voilà, passer l'heure de midi avec nous, c'est rigolo. Là, réseau, YouTube, Twitch, on a tout dit. Voilà. Game Night le 15 mars, à partir Festival de 19h. de Cannes, profitez ceux qui y vont, amusez-vous bien. Nous, on n'y sera pas. Stéréo, mais... elle est triste. Bah oui. Tous les ans, elle me pousse pour qu'on y aille et je trouve une bonne excuse pour pas y aller. Ouais. Donc, la première étant, c'est loin. Donc voilà, mais c'est tout. Bah, merci en tout cas de nous suivre. Ouais. Et puis on se retrouve, on sait pas trop. Avant la Game Night, on fera quand même un bilan. Bah, théoriquement, si on fait un live par mois, peut-être on fera un live juste avant la Game Night, le jour de la Game Night. Comme ça, on dira rendez-vous ce soir à la Game Night. Ouais, si tu veux. Moi, je fais ça. Si tu veux. C'est le 15 mars. Ouais, bon, à peu près. Ou la semaine d'avant. Avant la Game Night, pour un autre Et live. entre il y aura des focus toujours sur la chaîne. Des nouveaux formats? Non, on verra. Peut-être on va tester des nouveaux formats, mais bon, vu qu'on publie déjà 12 vidéos par jour en ce moment, c'est pas sûr. À bientôt. Salut. Salut.